C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. C'est le premier jeudi de cette année 2025. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Vers les derniers mois de l'année passée, vous savez que j'avais commencé à parler sur le changement de mentalité. Et nous allons continuer cette année à parler du changement de mentalité parce que j'ai remarqué que les chrétiens parfois sont bloqués dans les choses spirituelles et n'arrivent pas à s'adapter dans la vie de tous les jours. Un chrétien doit être équilibré, pas seulement dans le spirituel, mais aussi savoir comment vivre avec les autres, à prendre des décisions selon les choses qui sont réelles. Parce que les chrétiens, souvent, ils sont dans des choses spirituelles et n'arrivent pas à s'adapter aux choses de la vie de tous les jours. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Nous avons parlé de l'épargne. J'ai pris assez de temps en parlant sur l'épargne. Et j'ai dit qu'un chrétien doit épargner. Peu importe le salaire que tu as. Ne dis pas que tu as un petit salaire que tu ne peux pas épargner. Épargner devrait faire partie de notre vie. Un chrétien doit épargner. Tu ne peux pas tout manger. Il faut épargner. Et j'ai parlé de deux sortes d'épargne, l'épargne physiquement et l'épargne spirituellement, selon ce que Jésus a dit, qu'il faut épargner au ciel, là où il n'y a pas la teigne et la rouille. J'ai aussi parlé de donner, comment un enfant de Dieu doit apprendre à donner. Il faut partager ce que tu as. Et on a vu l'importance de donner. J'ai aussi insisté sur le fait de vivre selon tes moyens. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes financiers et souvent c'est lié à la mauvaise gestion. Et chaque fois qu'ils ont des problèmes financiers, souvent les chrétiens blâment le diable. Je vous ai montré que la plupart des problèmes financiers sont liés à la mauvaise gestion. À part donner, à part épargner, il y a aussi le fait de vivre selon tes moyens. J'ai parlé aussi des dettes, qu'il faut éviter des dettes. J'ai parlé d'éviter les dettes inutiles, les dettes pour le luxe, les dettes pour les vacances, les dettes pour s'amuser. J'ai dit qu'il faut d'abord travailler. S'il faut dépenser pour les vacances ou autre chose, il faut d'abord épargner et travailler dur. Beaucoup de chrétiens prennent des dettes rien que pour s'amuser, rien que pour les vacances. Et tout ça, je vous ai montré sur base de la parole de Dieu qu'il faut éviter des dettes inutiles. Donc, j'ai pris assez de temps pour parler sur les dettes. Et si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, va dans les archives. Tu vas voir les jeudis. J'ai beaucoup parlé sur beaucoup de points de la vie de tous les jours. Et c'est dans cet esprit que nous allons continuer à parler des choses de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je vais commencer un nouveau sujet. Et c'est un sujet qui est très sensible. Je vais parler sur la dot. Ça concerne particulièrement les Africains parce que les Européens et les Occidentaux n'ont pas souvent ce problème de dot, mais c'est surtout en Afrique où ça fait très mal. Je sais que la plupart de mes auditeurs sont des Africains. Si vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes en Europe ou vous avez des origines africaines. La plupart sont des Africains. C'est vrai, il y a des Occidentaux, mais la plupart de ceux qui m'écoutent sont des Africains. Même si vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous avez des origines africaines. Donc le sujet de la dot est très très sensible et le diable en profite pour bloquer beaucoup de choses, pour bloquer les mariages. J'ai rencontré beaucoup de jeunes Africains qui n'arrivent pas à se marier à cause du problème de la dot. Parce que dans certains pays africains, il faut au moins $3,000 pour doter ou $1,000 pour payer ce qu'on appelle pré-dot. Par exemple, au Kenya, j'ai rencontré un jeune Kenyan qui me disait qu'il faut au moins $800 ou $1,000 pour pré-dot. Là, on ne parle pas de dot encore et ça dépend des tribus. Mais le problème, c'est que les jeunes qui sont face à ce problème, ils n'ont pas les moyens de payer ce montant et parfois ils sont obligés de vivre avec la fiancée parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà pourquoi il faut qu'on en parle. Dans Marc chapitre 7, verset 13, Jésus a dit « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Verset 9, il dit « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, vous gardez votre tradition. » Ici, j'aimerais préciser que je ne suis pas contre les traditions, je ne suis pas contre la culture. J'aime beaucoup la culture africaine. Il y a beaucoup de choses qui sont correctes, qui sont conformes à la parole de Dieu, notamment l'éducation des jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons. C'est vraiment conforme à la parole de Dieu. Mais par contre, il y a des choses dans les cultures africaines qui sont contre la parole de Dieu. Même si on respecte la culture, même si on aime être africain, il y a des choses qui sont vraiment contraires à la parole de Dieu et ça, on ne doit pas suivre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que si je suis sauvé, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tout ce qui est conforme à la parole de Dieu, j'adhère. Mais ce qui est contraire à la parole de Dieu, je ne dois pas suivre, même si je suis africain. Quelqu'un peut me dire, mais ça ne change rien parce que la culture est là et personne ne peut la changer. Ici, je m'adresse particulièrement aux parents qui sont chrétiens, aux parents qui sont nés de nouveau. Vous qui m'écoutez et qui croyez en Jésus, vous êtes des enfants de Dieu. C'est à vous que je m'adresse parce que vous pouvez changer ça dans vos vies et sur la vie de vos enfants. Donc, je ne m'adresse pas aux païens, je m'adresse à ceux qui croient en Jésus, ceux qui sont chrétiens. Si je suis le veux, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine.
Bienvenue tous dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes jeudi et nous continuons avec l'enseignement sur le changement de mentalité comme je le fais tous les jeudis. Jeudi dernier, j'ai commencé à parler d'un sujet très important, surtout concernant les Africains, sur la dot. Je dis bien les Africains parce que c'est la culture africaine qui cause des problèmes quand il s'agit de dot. La culture européenne ne met pas beaucoup d'importance sur la dot, mais les Africains c'est extrêmement important et nous Africains qui sommes sauvés, nous devons changer de mentalité. Je dois encore préciser que je ne suis pas contre les traditions, je ne suis pas contre la culture, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir de sélectionner. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit que si tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que les pensées doivent changer, la façon dont tu vois les choses doit changer. Il y a des choses qui sont positives dans la culture africaine, des choses qui sont conformes à la parole de Dieu, mais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, nous ne devons pas suivre ça, mais nous devons changer de mentalité. Voilà pourquoi je parle beaucoup sur le changement de mentalité. Il y a ceux qui peuvent me dire que je perds mon temps parce que la culture est là, elle a été là depuis des siècles et que personne ne peut changer. Mais ici, je m'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Les parents qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens, qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, qui ont le Saint-Esprit, ils vont me comprendre. Ceux qui ont le Saint-Esprit vont comprendre ce que je dis. Mais concernant la dot, je dois dire que c'est quelque chose de biblique. Donc je ne suis pas contre ça parce que la parole de Dieu parle aussi de dot. Souvenez-vous de Rebecca. Quand Abraham a envoyé son serviteur pour choisir la future épouse de son fils, c'est-à-dire Isaac, il a d'abord prié, Dieu l'a guidé et quand il a vu Rebecca, il a donné la dot. Il a donné un cadeau. En principe, la dot devrait être un cadeau. Dans la Bible, on ne voit pas de négociation. On ne voit pas de négociation comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'ici, je m'adresse à vous, Africains. Je sais qu'il y a des Européens qui me suivent dans cette émission, mais les Africains comprennent bien ce que je dis parce que dans la culture africaine, il y a des négociations, de sérieuses négociations. Dans la culture africaine, on négocie le prix de la fille. C'est-à-dire que la fille devient une marchandise. Quand il s'agit de négocier et que parfois on n'est pas d'accord avec le prix qu'on a donné, ça veut dire que ta fille, je m'adresse à vous père, ça veut dire que ta fille est devenue une marchandise et c'est toi qui l'as rendue une marchandise parce que tu es en train de négocier pour donner ta fille comme si tu vendais ta fille. C'est ça la mentalité qui doit changer. Il faut comprendre que ta fille va épouser ce jeune homme et ils vont vivre ensemble, même s'il est parti, et il restera toujours ta fille. Alors pourquoi est-ce que tu veux faire souffrir ce jeune couple? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant africains qui n'arrivent pas à se marier à cause de l'obstacle de dot. Voilà pourquoi il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on te dira, ma fille a étudié, ma fille a fait l'université, ma fille a été bien éduquée. Donc je lève la barre, je vais mettre à son prix et il faut donner un tel montant. J'ai parlé à quelqu'un, un frère africain, dans un pays africain qui m'a dit que chez eux, quand il s'agit de dot, il y a une liste. On fait une liste. La famille du père de la fille fait une liste. Et la famille de la mère de la fille, eux aussi, ils font une liste. Et j'ai été choqué quand on m'a dit ce qu'on met sur la liste. Parfois, on met la marque de télévision, on met autant de casiers de bière, casiers de Fanta, et on te dit le sac de riz, le sac de ceci, le sac de cela. Et en plus, on te donne le montant qu'il faut donner. Et toi, tu dois négocier. Mais ce qui dérange ici, c'est que la plupart des cas, le jeune homme n'a pas les moyens et sa famille n'a pas les moyens de payer tout ça. Et en plus de ça, il y a aussi les frais du mariage. En plus de la dot, il y a les frais du mariage. Il y a aussi les frais du pré-dot. Donc il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes sont tombés dans la fornication. Ils préfèrent vivre ensemble. Comme dans certains pays comme le Kenya, ils préfèrent vivre ensemble parce que c'est cher. C'est extrêmement cher. Et ceux qui parviennent à le faire, ils vont s'endetter. Ils s'endettent pour rembourser pendant 5 ans, 10 ans. Et toi qui es le père, qui sait qu'ils vont s'endetter, pourquoi tu acceptes cet argent sachant qu'ils n'ont pas ça? Pourquoi ne pas les bénir? Tu es le père, tu dois les bénir. Tu es peut-être stable. Si tu es stable, si tu as les moyens, pourquoi est-ce que tu ne bénis pas ce jeune couple? Parce que ta fille, même si elle sera mariée, elle restera ta fille. Est-ce que tu seras content de la voir souffrir? Parce qu'ils vont commencer par la souffrance, par des dettes. Seuls les parents qui sont transformés, qui ont le renouvellement de l'intelligence, ne feront pas ça. Au lieu de les mettre le fardeau, au contraire, vous allez les aider, vous allez les soutenir. C'est toi-même, même si c'est ta fille, au lieu de demander des milliers de dollars, parce qu'on m'a dit qu'en Afrique, il y a des dots de $2,000, $3,000, $4,000, même parfois plus, alors que tu sais que le jeune qui veut épouser ta fille ne gagne même pas $300 par mois. Et tu es content quand il prend des dettes, alors que cet argent, c'est surtout pour le luxe, pour impressionner les autres. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Voilà pourquoi il faut qu'on en parle. Et jeudi prochain, je vais continuer à en parler.
Bienvenue à tous dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous poursuivons notre enseignement sur le changement de mentalité. Nous avons commencé ce mois en parlant sur la dot. La dot, c'est un sujet très sensible en Afrique. Si tu m'écoutes et que tu es européen ou américain ou canadien, si tu trouves que c'est pas très important, mais pour les Africains, la dot, c'est quelque chose de fondamental concernant le mariage. Il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se marier aujourd'hui. Maintenant, pendant que je parle, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se marier à cause du blocage de la dot. La dot, c'est devenu quelque chose de très commercial. Je vous ai dit jeudi dernier comment on utilise ça comme une opportunité. C'est devenu comme une opportunité de s'enrichir ou de régler des factures ou de sortir de la pauvreté. Quand tu vois que la famille du père de la fille donne une liste et la famille de la mère de la fille donne une liste. Et si cette liste, tu trouveras des sacs de farine, tu vois des télévisions, des caisses de boissons, beaucoup de choses. Et parfois, on demande des choses et tu te demandes pourquoi est-ce qu'on demande toutes ces choses. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on demande souvent des choses à un jeune qui n'a pas ses moyens. Même sa famille n'a pas les moyens. Et on te dit que c'est à toi de te débrouiller. Et ça, c'est cette mentalité qui doit changer chez les enfants de Dieu. Que ça se passe chez les païens ou les incroyants, je peux comprendre. Mais ici, je m'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il doit y avoir le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi on doit parler du changement de mentalité. Et quand je dis ça, il y a ceux qui me disent non, il faut pas toucher, ça c'est la tradition, c'est la culture. Mais j'aimerais encore le répéter. Moi, je ne suis pas contre la tradition. Je respecte la culture des peuples. Mais ici, je parle comme un serviteur de Dieu. Et quand tu es né de nouveau, tu dois suivre la tradition qui n'est pas contre la parole de Dieu. Si la tradition est contre la parole de Dieu, il ne faut pas suivre. Ça, je le répète, toute tradition, même si ça vient de ta famille, de tes ancêtres, si c'est contre la parole de Dieu, il ne faut pas suivre. Par exemple, si dans ta tribu, il y a des pratiques occultes, des sacrifices offerts aux morts ou aux ancêtres, si tu es né de nouveau, ne fais pas ça, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Tu dois suivre tout ce qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. Donc, concernant la dot, dans beaucoup de pays africains, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique centrale, même l'Afrique de l'Est, j'ai vu ça même au Kenya, si tu vas au Congo, dans tous ces pays africains, particulièrement les pays africains, c'est ce que je connais. Je ne connais pas les pays arabes, mais je parle des pays africains, noirs africains. La dot est devenue comme une opportunité de s'enrichir. Et tu vois deux familles en train de négocier. Vous négociez combien tu dois donner pour avoir la fille de quelqu'un. Je parlais dernièrement à un frère dans un pays africain, je ne veux pas citer le nom, il m'a dit, chez nous, il faut au moins 2000 ou 3000 dollars. Si tu as moins de 2000 dollars américains, ici je parle de dollars américains, si tu n'as pas 2000 dollars ou 3000 dollars, tu ne peux pas doter. Et il m'a dit que même la pré-dot, ça se paie dans les 600-700 dollars. C'est le même cas au Kenya. Moi, je parlais à un jeune Kenyan qui me disait, dans notre tribu, parce qu'il y a beaucoup de tribus, dans notre tribu, si tu n'as pas 700 dollars, tu ne peux pas même avoir la pré-dot. Et après la pré-dot, il y a la dot. Et 700 dollars et 3000 dollars, et 3700 dollars. Là, on n'a pas encore parlé de mariage. On n'a pas encore parlé de loyer. On n'a pas encore parlé de tous les frais contenant le mariage. Et finalement, le mariage va coûter plus de 5-6 000 dollars que tu n'as pas. Un jeune qui gagne 400, 300 dollars par mois, tu lui demandes 5 000 dollars. Tout ça, ça bloque. Et quelles sont les conséquences? Beaucoup de jeunes, par exemple au Kenya, beaucoup de jeunes préfèrent vivre ensemble et ils forcent. Et quand la fille tombe enceinte, c'est là où les parents commencent à accepter le mariage parce que c'est honteux. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre que la fille soit enceinte? Pourquoi ne pas aider les enfants, vos enfants, à se marier dans la pureté, dans la sanctification? Voilà pourquoi il faut qu'on en parle. Je veux vraiment qu'on en parle. Et ici, je m'adresse particulièrement au père de la fille parce que ce sont les parents de la fille qui exigent toutes ces choses, qui exigent tout ce montant. Le parent du jeune homme, il vient demander la main. Mais les parents de la fille, c'est eux qui doivent demander ça. Je veux qu'on arrive à un niveau, si vous, les parents de la fille, vous avez les moyens, Dieu vous a béni, vous avez les moyens, ne profitez pas de votre fille, mais aidez plutôt votre fille, au lieu de profiter. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus a dit que le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Donc si c'est ta fille, tu es le berger de ta fille. Alors pourquoi est-ce que tu veux profiter de ta fille pour la faire marier? Au lieu de l'aider, c'est toi qui dois donner. Cherche les intérêts de ta fille, ne cherche pas tes intérêts. À partir du moment où tu vas commencer à privilégier les intérêts de ta fille au lieu de tes intérêts, là tu seras le bon berger, tu seras le bon parent, le bon père. C'est ce que nous allons continuer à parler jeudi prochain si je suis le vœu.
Bienvenue à tous dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous poursuivons notre enseignement sur le changement de mentalité. Vous savez que depuis le début de ce mois, j'ai beaucoup parlé sur la dot. La dot, c'est un sujet très sensible. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas contre la culture, mais j'essaie d'aider les parents chrétiens qui sont nés de nouveau de changer de mentalité. Comme je vous l'ai dit, on respecte les choses qui sont conformes à la parole de Dieu et les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu doivent évoluer. Je sais qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ça et d'autres même qui peuvent s'opposer, mais ce que je vous partage, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour vous partager, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont être transformés par cet enseignement. Un enseignement qui vient du Saint-Esprit doit transformer. Il y a des âmes qui sont préparées, des hommes et des femmes qui sont préparés et qui seront transformés par cet enseignement. Jeudi dernier, Jésus dit qu'un parent est un berger. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 11 que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il parlait de lui en tant que berger, mais même toi qui es parent, tu es comme le berger parce que c'est toi qui élèves tes enfants. Donc selon Jésus, un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Toi qui es le parent, tu es censé privilégier les intérêts de tes enfants avant tes intérêts. Mais ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique concernant la dot, on voit que les parents privilégient plutôt leurs intérêts en utilisant leurs enfants, leurs filles pour se faire de l'argent. Dans beaucoup de pays d'Afrique, ce n'est pas partout, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, le mariage de ta fille est une opportunité pour te faire de l'argent. Je vous ai dit comment on exige beaucoup d'argent alors qu'on sait que le jeune homme et la jeune fille n'ont pas les moyens. Et même la famille du jeune homme n'a pas les moyens. Tu sais très bien qu'il n'a pas les moyens et tu exiges $2,000, $3,000 alors que tu sais qu'ils n'ont pas ces moyens. Ce que tu oublies, c'est que tu mets ta fille dans une situation difficile parce que ta fille et son fiancé vont faire tout pour avoir cet argent et la plupart des cas, ce sont des dettes. Ils vont s'endetter pour te donner, toi, le parent, l'argent pour te faire plaisir alors qu'ils vont souffrir pendant longtemps pour rembourser la dette. Ce que vous ignorez, c'est que parfois même les filles contractent des dettes pour aider le jeune homme pour payer à son père. La fille s'endette pour payer son père afin de donner l'autorisation pour le mariage. Ça, ce sont des cas réels. Voilà pourquoi il faut qu'on change de mentalité, qu'on ne reste pas dans les mêmes choses. Il faut que la mentalité change. Parce que si la mentalité change, les parents vont aider les enfants à se marier. Ils ne vont plus être un fardeau, mais ils vont aider les enfants à se marier. Il y a un jeune Kenyan qui m'a dit que la plupart des jeunes, ce qu'ils font maintenant, ils sont obligés de vivre ensemble malgré qu'ils ne sont pas mariés parce que les parents ne veulent pas à cause de la dot. Et quand la fille est enceinte, les parents acceptent le mariage. Ils attendent qu'elle tombe enceinte ou qu'ils commettent le péché pour accepter la dot. Pourquoi ne pas accepter avant le péché? Pourquoi ne pas faciliter les enfants? Les parents sont censés encourager les enfants parce que dans 1 Corinthiens chapitre 7, on dit que c'est le père de la fille qui a l'autorité sur sa fille. Voilà pourquoi je m'adresse particulièrement aux parents de la fille. Si ce sujet, bien sûr, je parlerai aussi des jeunes qui vont se marier, mais je m'adresse particulièrement maintenant aux parents et plus particulièrement aux parents de la fille parce que c'est eux qui donnent l'autorisation. C'est ça la culture africaine. Ce sont les parents de la fille. Mais c'est pas seulement la culture africaine, c'est même biblique. Si vous regardez dans 1 Corinthiens 7, on nous parle du père de la fille qui a le droit de faire marier sa fille ou pas. Dans toute la Bible, c'est le père de la fille. S'il n'est pas vivant, c'est la famille du père de la fille qui donne l'autorisation à la fille de se marier. Voilà pourquoi on demande la main. Et c'est le père de la fille ou la famille de son père qui donne l'autorisation. Voilà pourquoi je m'adresse à vous pour que vous soyez transformés par cette parole. Parce que nous devons être transformés et privilégier les intérêts des enfants. Si le jeune homme et la jeune fille se sont mis d'accord, ils ont prié, ils ont la confirmation de Dieu, pourquoi être un obstacle? Toi qui es parent, pourquoi être un obstacle? Tu es censé être une bénédiction. Si toi, le père de la fille, tu as les moyens, au lieu d'exiger de l'argent, que tu es censé plutôt les aider à avancer dans la vie. Parce que toi, tu as déjà eu ta vie. Maintenant, ils viennent de commencer. Ils ont besoin de ton aide. Bien sûr, il peut donner un cadeau symbolique, mais n'exigez pas de l'argent qu'ils n'ont pas. La plupart des cas, on exige de l'argent qu'ils n'ont même pas. Et ils sont obligés de s'endetter rien que pour la dot, sans parler du mariage, sans parler de la pré-dot. Il y a beaucoup de dépenses qui ne devraient pas être là. Bénissez vos enfants, aidez vos enfants. Et vous, les jeunes fiancés, vous devez attendre l'autorisation des parents. Toi, jeune homme, n'épouse pas cette fille si sa famille n'est pas d'accord. Attends, prie et Dieu convaincra sa famille. Ne couche pas avec ta fiancée avant le mariage. Même si vous êtes les deux engagés, attendez le jour du mariage. Ne tombez pas dans le péché si vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu. C'est très important que je parle sur le sujet de la dot et jeudi prochain, nous allons continuer à en parler.
C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement sur le changement de mentalité. Et depuis le début de cette année, on parle sur la dot. Je vous ai montré qu'il s'agit d'un obstacle très sérieux dans beaucoup de ménages. Je ne pense pas qu'il y a un problème de dot dans les pays occidentaux, mais en Afrique, c'est quelque chose de très sérieux. Et je prie pour que le Seigneur vous visite à travers ces enseignements pour changer de mentalité. Parce que la mentalité doit changer. Si la mentalité ne change pas, on va rester dans les mêmes choses. Je vous ai dit qu'en Afrique, on considère la fille par rapport aux dépenses. Que tu commences à calculer tout ce que tu as dépensé. Il a étudié, tu l'as élevé, tu as fait toutes ces choses. Et c'est comme si tu veux que celui qui épouse ta fille te rembourse l'argent que tu as dépensé sur ta fille. Mais j'ai une question ici. La question est la suivante. Si vous exigez $1000 par exemple, $2000, $3000 pour que ta fille soit dotée, est-ce que tu penses que ta fille vaut vraiment $3000 ou $4000? Voilà pourquoi la mentalité doit changer. Ta fille vaut mieux que les milliers de dollars qu'on peut te donner. Dans beaucoup de traditions africaines, la fille, au moment du mariage, surtout pendant la dot, la fille est traitée comme une marchandise. C'est-à-dire, on négocie et on arrive à un prix qui arrange les deux côtés. C'est-à-dire que le père exige un certain montant et la famille de la fille ou le père de la fille, lui, il propose et on négocie comme si on vendait une marchandise ou une vache. Dans certains pays comme au Burundi, quand on parle de la fille le jour de la dot, on parle de la fille comme une vache. On ne parle même pas d'une fille, on parle d'une vache. Parce que la vache, c'est quelque chose de très précieux dans notre culture. Donc, je veux que vous compreniez qu'à l'époque, dans beaucoup de cultures africaines, la fille est une source de richesse. C'est une opportunité pour le père de la fille de s'enrichir. Beaucoup s'enrichissent, ils cherchent de l'argent comme c'était à l'époque. À l'époque, il y a 50 ans, même plus, dans beaucoup de cultures africaines, quand ta fille est mariée, c'est vraiment une opportunité d'avoir 2, 3, 4 vaches, parfois 5 vaches, et ça te permet de t'enrichir. Ça résolvait beaucoup de problèmes économiques. Et quand les gens viennent le jour de la cérémonie, la bière qu'on buvait, c'est le père du jeune homme qui a mené à boire. C'est-à-dire que le père de la fille ne dépensait rien. Tout ce que vous buvez lors de la cérémonie, c'est la famille du jeune homme qui a mené ça. Et en plus de ça, tu as des vaches. Donc ça veut dire que tu gagnes. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Dans beaucoup de cultures africaines, il y a beaucoup de cérémonies, de grandes cérémonies, et toutes les dépenses, ça vient de l'argent que tu as eu de la dot. Par exemple, dans mon pays, l'argent qu'on dépense, ça vient de l'argent de la famille du jeune homme. Ça veut dire que finalement, l'argent qu'on t'a donné, tu vas dépenser une grande partie pour les cérémonies, et rien que pour impressionner les invités. Donc, vous comprenez que c'est différent du temps où tout l'argent venait de la famille de la fille, et c'était juste une opportunité pour s'enrichir, pour avoir une aisance économique. Mais aujourd'hui, c'est plus pour la forme, c'est plus pour impressionner. Et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Dans beaucoup de cultures africaines, c'est un sujet tabou, on ne veut pas toucher, on laisse les choses comme ça, mais il faut que la mentalité change. C'est-à-dire qu'il faut que dans 10 ans, 20 ans, les enfants qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent, s'ils changent de mentalité, les choses vont changer dans les années à venir. Dans Matthieu 7, verset 12, Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et ici, il parlait des relations entre les hommes en général. Mais aujourd'hui, je m'adresse au père de la fille. J'aimerais te demander de te mettre à la place du jeune homme qui vient épouser ta fille. Il aime ta fille, il a prié, ils sont convaincus que c'est le plan de Dieu. Maintenant, il heurte un obstacle qui est la dot. Il n'a pas les moyens de te donner l'argent que tu veux qu'il te donne. Et par conséquent, il va contracter une dette. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il s'endette pour épouser ta fille? Parce que lui et ta fille, ils vont rembourser la dette ensemble. Est-ce que ça te plairait que ta fille passe des années à rembourser la dette de la dot qu'ils t'ont donnée? Au contraire, il faut que tu changes de mentalité et que tu aides ta fille. Au lieu que tu exiges qu'on te donne de l'argent, si tu as les moyens, si tu es béni, aide ta fille et aide ton futur gendre parce qu'ils commencent la vie et tu dois être un père pour eux. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas contre la dot. La dot, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais ça devrait être symbolique comme un cadeau, un geste de reconnaissance et de respect. Et chacun devait agir selon les moyens et que ce ne soit pas un obstacle. Et tout ça exige un changement de mentalité. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement sur le changement de mentalité. Depuis le début de cette année, nous parlons que sur le sujet de la dot. Jeudi dernier, j'ai terminé en disant que les parents de la fille doivent changer leur perception sur la dot. C'est la mentalité qui doit changer. Parce qu'il faut comprendre que la dot, normalement, ça devrait être un cadeau, un acte de reconnaissance et de respect. Le jeune homme devrait apporter un cadeau
cadeau en guise de reconnaissance et de respect. Parce qu'il faut comprendre que votre fille n'est pas une marchandise. Je vous ai expliqué que quand on commence à négocier le prix pour donner ta fille, ça dit que ça devient une marchandise. La marchandise, ça dit qu'on négocie, on va s'entendre sur un prix. Je vous ai expliqué que dans la Bible, lorsqu'il est question de la dot, nous trouvons l'exemple sur le mariage d'Isaac. Abraham a envoyé son serviteur pour chercher la femme pour son fils Isaac. Et si vous lisez tout le chapitre 24 de Genèse, l'histoire se trouve dans Genèse chapitre 24. On voit bien que le serviteur d'Abraham a prié d'abord avant de trouver la fille. Vous allez lire tout le chapitre parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Il a prié pour que Dieu le guide. C'est Dieu qui l'a guidé. Il n'a pas choisi Rebecca par hasard. Il a d'abord prié. Ça, c'est important que les jeunes hommes qui m'entendent, priez d'abord. Ne regardez pas l'extérieur, ne regardez pas le corps physique. Priez pour être conduit par le Saint-Esprit. Il a prié, il a demandé un signe et Dieu a confirmé que c'est Rebecca. Et quand il a compris que c'est Rebecca, il a donné un cadeau. Il n'y a pas eu de négociation pour l'argent. Il a donné un cadeau que Abraham lui avait donné. Donc c'était un cadeau de reconnaissance et de respect. Il y a la famille de son père qui a donné le feu vert et surtout sa mère. C'est sa mère qui a donné le feu vert. Mais ce qui est intéressant dans ce chapitre, on a même demandé l'avis de Rebecca. Rebecca a donné son avis. Mais pourquoi elle a d'abord prié? Parce que ce qui était important, c'était le caractère, le comportement de Rebecca. Il avait demandé un signe pour voir la fille la plus généreuse. Elle était généreuse, c'est sa générosité qui a fait qu'elle soit choisie. Donc ce qui est important ici, ce n'est pas le corps physique, mais c'est le comportement, c'est l'attitude de la fille. Et c'est ça qui devait compter pour les parents de la fille aussi. Et les parents de la fille devraient s'intéresser sur le jeune homme qui veut épouser leur fille. Si ta fille veut être mariée, tu devais plutôt t'intéresser par le comportement du jeune homme, non pas sur son portefeuille. Aujourd'hui, on s'intéresse sur l'argent qu'il amène. C'est pour ça qu'on négocie concernant la dot. Mais si tu commences à négocier, tu demandes la télévision, tu demandes des caisses de bière, tu demandes des sacs de farine. En d'autres mots, tu es en train de vendre ta fille. Donc c'est là où j'insiste que la mentalité doit changer. Chez moi, dans mon pays, dans notre culture, pendant les discours, au jour de la dot, on décrit la fille comme une vache. C'est ça la tradition de mon pays. On décrit la fille comme une vache. Et la vache, c'est quelque chose de très important, économiquement parlant, dans ma culture. La vache est une source économique. Donc quand tu compares la fille à la vache, ça te vient du commerce. Ce n'est pas seulement dans mon pays. J'ai vu beaucoup de pays dans la région qui font la même chose. La fille devient une opportunité économique pour la famille et ça doit changer. Si vraiment tu aimes ta fille, d'abord, tu devrais être intéressé par le jeune homme qui l'épouse. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui craint Dieu? C'est ça qui devrait t'intéresser avant de voir son portefeuille. Est-ce que c'est quelqu'un qui va aimer ta fille, qui va bien protéger ta fille, qui lui donnera l'amour, l'affection? Est-ce quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte Dieu? Parce que tu peux être intéressé par l'argent, par le montant, par l'enveloppe, par le chèque, mais tu seras déçu par la souffrance de ta fille. Ta fille peut souffrir longtemps parce que tu as mis ton attention sur l'argent. Ne mets pas l'attention sur l'argent, mais mets l'attention sur l'avenir de ta fille. Souvenez-vous du jugement de Salomon, le roi Salomon. Il y avait deux femmes et toutes les deux réclamaient un bébé. Ils disaient ça c'est mon bébé, l'autre qui est mort c'est pas mon bébé. Et Salomon a dit on va couper le bébé en deux et on va donner à chacun sa part. Et la vraie mère a dit non, je préfère abandonner le bébé parce qu'elle voulait que le bébé vive. C'est ça l'amour d'un parent. Le parent privilégie d'abord les intérêts de l'enfant. Si c'est ta fille, privilégie ses intérêts et oublie tes intérêts, oublie les chèques, les millions qu'on va te donner. Pense alors à l'avenir de ton enfant. Il n'y a que ceux qui ont une mentalité transformée, changée, qui peuvent penser comme ça. L'avenir de ton enfant compte beaucoup plus. Ne sois pas content par les grandes cérémonies, impressionner les invités, profiter financièrement et être content. Si tu aimes vraiment ton enfant, tu vas penser plus à son avenir qu'un jour de cérémonie et tous les dons qu'on va te donner. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Depuis le début de l'année, depuis le 6 janvier, j'enseigne sur le changement de mentalité. Je parle sur la dot. Je vous ai dit que c'est quelque chose de très important pour les Africains, pas les Occidentaux. Les Occidentaux, la dot n'a pas beaucoup d'importance, mais les Africains, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, dans la culture africaine, la dot est très très importante. Et aujourd'hui, c'est la fin de ce sujet de la dot. Depuis le début, je vous ai dit que je respecte
la tradition africaine. Je ne suis pas contre la tradition africaine, mais j'insiste sur le changement de mentalité parce que la tradition n'est pas mauvaise en soi, mais il y a des choses qui doivent évoluer parce qu'on peut se retrouver esclave ou prisonnier de la tradition. Je vous ai parlé de la dot qui est exagérée, surtout dans beaucoup de pays africains. Si le père de la fille exige $3,000, $5,000, j'ai appris que dans certains pays, c'est $5,000. Tu demandes $5,000 à un jeune homme qui vient de commencer la vie, qui n'a pas ses moyens. Et tu sais très bien que ses parents n'ont pas ses moyens. Et tu les forces à s'endetter. Et le jeune couple commence par des dettes. Et les dettes qu'ils vont rembourser peut-être pendant 5 ans, 10 ans. Et en plus de la dot, tu sais bien qu'il y a le mariage. Dans certains pays, même la pré-dot. Il faut payer même la pré-dot. Il y a la dot, il y a le mariage. Et toutes les cérémonies vont coûter peut-être $10,000, même plus. Alors qu'ils n'ont pas ça. Quelqu'un qui gagne $300 par mois, tu lui demandes de chercher $15,000, $10,000 pour prendre ta fille. Et tu es content et tu es fier. C'est là où j'insiste que la mentalité doit changer. Si le jeune homme est riche, il a beaucoup d'argent, ou son père a beaucoup d'argent et il veut montrer sa force, il veut montrer qu'il a la richesse, je ne suis pas contre ça. Moi, je suis en train de défendre ceux qui n'ont pas les moyens parce que c'est la mentalité qui doit changer. J'insiste beaucoup sur la mode des parents. Et ici, je m'adresse plus particulièrement au père de la fille. J'ai pris le temps pour prouver ou démontrer que si il faut négocier, c'est-à-dire que la fille devient une marchandise. Dans certains pays, comme je vous l'ai dit, tu trouves qu'on demande 20 casiers de bière. Pourquoi 20 casiers de bière? Tu demandes la télévision, tu demandes des sacs de farine, des sacs de riz. Tout ça, c'est comme si ta fille devient une opportunité pour t'enrichir. Et je trouve que ça, c'est injuste parce que beaucoup de jeunes abandonnent le mariage. Ils abandonnent. Ils préfèrent vivre avec leurs fiancés comme mari et femme alors qu'ils ne sont pas mariés. Autrement dit, vous encouragez la fornication. Ils vivent dans la fornication parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et souvent, ceux qui exigent des montants comme ça, ils n'ont pas de problème. Ils sont à la retraite, il a sa maison, il vit bien avec sa femme, mais il exige tout cet argent. Pourquoi? C'est ça qu'il faut changer. C'est la mentalité qui doit changer. Parce que si tu aimes ton enfant, tu feras tout ce qu'il faut pour son bien. Tu peux même sacrifier certains de tes intérêts pour ton enfant. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus a dit qu'il est le bon berger. Il a expliqué comment est le bon berger. Le bon berger, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Toi, le père de la fille, tu es son berger. C'est ça. Tu joues le rôle de berger parce que tu l'as élevé depuis sa naissance et tu es le berger. Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Donc toi, si tu es le berger de ta fille, il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices pour ta fille. J'ai insisté en disant que si ta fille va se marier, tu es censé l'aider, la soutenir, la bénir. Pas seulement la bénir avec la bouche, mais la bénir avec les moyens que tu as. Au lieu de soutirer, au lieu de profiter d'elle, il faut la bénir. C'est là où on verra un père qui a été transformé. Tous ces couples qui sont riches, qui ont des voitures, qui ont des maisons, n'ont pas commencé comme ça. La plupart, ils ont commencé avec des faibles commencements. La plupart ont commencé sans maison, sans voiture. Quand je me suis marié, moi et ma femme, on prenait le bus parce qu'on n'avait pas une voiture. Donc, il faut leur donner le temps de voler, le temps de monter, le temps d'évoluer. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez les pousser à commencer par les dettes. Imaginez-vous commencer le mariage par des dettes. Donc, un parent qui a changé de mentalité, qui est transformé, il va d'abord s'intéresser à l'attitude, au caractère du jeune homme. Est-ce que c'est un jeune homme qui prie, qui craint Dieu, qui est sérieux, qui travaille? C'est ça qu'il faut, qui est généreux, qui va bien s'occuper de ta fille. Parce qu'au lieu de regarder son caractère, sa générosité, son comportement, on regarde l'enveloppe, on regarde le chèque. Ça, c'est une mentalité qui doit changer. Comme je l'ai dit dès le début, je m'adresse aux parents qui craignent Dieu, qui connaissent Dieu. Si tu crois en Dieu, si tu as la foi, c'est ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire. La parole de Dieu te pousse à être un bon berger pour ta fille. Évitez des dépenses inutiles. Faites juste le nécessaire. Un cadeau suffit s'il n'a pas les moyens. S'il a les moyens, c'est bon. Mais privilégiez l'avenir et le bien-être de tes enfants. Parce que le jeune homme qui épouse ta fille, il sera ton gendre, il sera aussi ton fils. J'espère que ceux qui ont des oreilles spirituelles ont compris le message du Saint-Esprit. Et si tu as été béni, partage ces messages aux autres et ils te remercieront un jour.
C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement sur le changement de mentalité. Et depuis le début de cette année, on parle sur la dot. Je vous ai montré qu'il s'agit d'un obstacle très sérieux dans beaucoup de ménages. Je ne pense pas qu'il y a un problème de dot dans des pays occidentaux, mais en Afrique, c'est quelque chose de très sérieux. Et je prie pour que le Seigneur vous visite à travers ces enseignements pour changer de mentalité. Parce que la mentalité doit changer. Si la mentalité ne change pas, on va rester dans les mêmes choses. Je vous ai dit qu'en Afrique, on considère la fille par rapport aux dépenses. Que tu commences à calculer tout ce que tu as dépensé. Il a étudié, tu l'as élevé, tu as fait toutes ces choses. Et c'est comme si tu veux que celui qui épouse ta fille te rembourse l'argent que tu as dépensé sur ta fille. Mais j'ai une question ici. La question est la suivante. Si vous exigez $1000 par exemple, $2000, $3000 pour que ta fille soit dotée, est-ce que tu penses que ta fille vaut vraiment $3000 ou $4000? Voilà pourquoi la mentalité doit changer. Ta fille vaut mieux que les milliers de dollars qu'on peut te donner. Dans beaucoup de traditions africaines, la fille, au moment du mariage, surtout pendant la dot, la fille est traitée comme une marchandise. C'est-à-dire, on négocie et on arrive à un prix qui arrange les deux côtés. C'est-à-dire que le père exige un certain montant et la famille de la fille ou le père de la fille, lui, il propose et on négocie comme si on vendait une marchandise ou une vache. Dans certains pays comme au Burundi, quand on parle de la fille le jour de la dot, on parle de la fille comme une vache. On ne parle même pas d'une fille, on parle d'une vache. Parce que la vache, c'est quelque chose de très précieux dans notre culture. Donc, je veux que vous compreniez qu'à l'époque, dans beaucoup de cultures africaines, la fille est une source de richesse. C'est une opportunité pour le père de la fille de s'enrichir. Beaucoup s'enrichissent, ils cherchent de l'argent comme c'était à l'époque. À l'époque, il y a 50 ans, même plus, dans beaucoup de cultures africaines, quand ta fille est mariée, c'est vraiment une opportunité d'avoir 2, 3, 4 vaches, parfois 5 vaches, et ça te permet de t'enrichir. Ça résolvait beaucoup de problèmes économiques. Et quand les gens viennent le jour de la cérémonie, la bière qu'on buvait, c'est le père du jeune homme qui a mené à boire. C'est-à-dire que le père de la fille ne dépensait rien. Tout ce que vous buvez lors de la cérémonie, c'est la famille du jeune homme qui a mené ça. Et en plus de ça, tu as des vaches. Donc ça dit que tu gagnes. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Dans beaucoup de cultures africaines, il y a beaucoup de cérémonies, de grandes cérémonies, et toutes les dépenses, ça vient de l'argent que tu as eu de la dot. Par exemple, dans mon pays, l'argent qu'on dépense, ça vient de l'argent de la famille du jeune homme. Ça veut dire que finalement, l'argent qu'on t'a donné, tu vas dépenser une grande partie pour les cérémonies, et rien que pour impressionner les invités. Donc, vous comprenez que c'est différent du temps où tout l'argent venait de la famille de la fille, et c'était juste une opportunité pour s'enrichir, pour avoir une aisance économique. Mais aujourd'hui, c'est plus pour la forme, c'est plus pour impressionner. Et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Dans beaucoup de cultures africaines, c'est un sujet tabou, on ne veut pas toucher, on laisse les choses comme ça, mais il faut que la mentalité change. C'est-à-dire qu'il faut que dans 10 ans, 20 ans, les enfants qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent, s'ils changent de mentalité, les choses vont changer dans les années à venir. Dans Matthieu 7, verset 12, Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et ici, il parlait des relations entre les hommes en général. Mais aujourd'hui, je m'adresse au père de la fille. J'aimerais te demander de te mettre à la place du jeune homme qui vient épouser ta fille. Il aime ta fille, il a prié, ils sont convaincus que c'est le plan de Dieu. Maintenant, il heurte un obstacle qui est la dot. Il n'a pas les moyens de te donner l'argent que tu veux qu'il te donne. Et par conséquent, il va contracter une dette. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il s'endette pour épouser ta fille? Parce que lui et ta fille, ils vont rembourser la dette ensemble. Est-ce que ça te plairait que ta fille passe des années à rembourser la dette de la dot qu'ils t'ont donnée? Au contraire, il faut que tu changes de mentalité et que tu aides ta fille. Au lieu que tu exiges qu'on te donne de l'argent, si tu as les moyens, si tu es béni, aide ta fille et aide ton futur gendre parce qu'ils commencent la vie et tu dois être un père pour eux. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas contre la dot. La dot, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais ça devrait être symbolique comme un cadeau, un geste de reconnaissance et de respect. Et chacun devait agir selon les moyens et que ce ne soit pas un obstacle. Et tout ça exige un changement de mentalité. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement sur le changement de mentalité. Depuis le début de cette année, nous parlons que sur le sujet de la dot. Jeudi dernier, j'ai terminé en disant que les parents de la fille doivent changer leur perception sur la dot. C'est la mentalité qui doit changer. Parce qu'il faut comprendre que la dot, normalement, ça devrait être un cadeau, un acte de reconnaissance et de respect. Le jeune homme devrait apporter un cadeau
cadeau en guise de reconnaissance et de respect. Parce qu'il faut comprendre que votre fille n'est pas une marchandise. Je vous ai expliqué que quand on commence à négocier le prix pour donner ta fille, ça dit que ça devient une marchandise. La marchandise, ça dit qu'on négocie, on va s'entendre sur un prix. Je vous ai expliqué que dans la Bible, lorsqu'il est question de la dot, nous trouvons l'exemple sur le mariage d'Isaac. Abraham a envoyé son serviteur pour chercher la femme pour son fils Isaac. Et si vous lisez tout le chapitre 24 de Genèse, l'histoire se trouve dans Genèse chapitre 24. On voit bien que le serviteur d'Abraham a prié d'abord avant de trouver la fille. Vous allez lire tout le chapitre parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Il a prié pour que Dieu le guide. C'est Dieu qui l'a guidé. Il n'a pas choisi Rebecca par hasard. Il a d'abord prié. Ça, c'est important que les jeunes hommes qui m'entendent, priez d'abord. Ne regardez pas l'extérieur, ne regardez pas le corps physique. Priez pour être conduit par le Saint-Esprit. Il a prié, il a demandé un signe et Dieu a confirmé que c'est Rebecca. Et quand il a compris que c'est Rebecca, il a donné un cadeau. Il n'y a pas eu de négociation pour l'argent. Il a donné un cadeau que Abraham lui avait donné. Donc c'était un cadeau de reconnaissance et de respect. Il y a la famille de son père qui a donné le feu vert et surtout sa mère. C'est sa mère qui a donné le feu vert. Mais ce qui est intéressant dans ce chapitre, on a même demandé l'avis de Rebecca. Rebecca a donné son avis. Mais pourquoi elle a d'abord prié? Parce que ce qui était important, c'était le caractère, le comportement de Rebecca. Il avait demandé un signe pour voir la fille la plus généreuse. Elle était généreuse, c'est sa générosité qui a fait qu'elle soit choisie. Donc ce qui est important ici, ce n'est pas le corps physique, mais c'est le comportement, c'est l'attitude de la fille. Et c'est ça qui devait compter pour les parents de la fille aussi. Et les parents de la fille devraient s'intéresser sur le jeune homme qui veut épouser leur fille. Si ta fille veut être mariée, tu devais plutôt t'intéresser par le comportement du jeune homme, non pas sur son portefeuille. Aujourd'hui, on s'intéresse sur l'argent qu'il amène. C'est pour ça qu'on négocie concernant la dot. Mais si tu commences à négocier, tu demandes la télévision, tu demandes des caisses de bière, tu demandes des sacs de farine. En d'autres mots, tu es en train de vendre ta fille. Donc c'est là où j'insiste que la mentalité doit changer. Chez moi, dans mon pays, dans notre culture, pendant les discours, au jour de la dot, on décrit la fille comme une vache. C'est ça la tradition de mon pays. On décrit la fille comme une vache. Et la vache, c'est quelque chose de très important, économiquement parlant, dans ma culture. La vache est une source économique. Donc quand tu compares la fille à la vache, ça te vient du commerce. Ce n'est pas seulement dans mon pays. J'ai vu beaucoup de pays dans la région qui font la même chose. La fille devient une opportunité économique pour la famille et ça doit changer. Si vraiment tu aimes ta fille, d'abord, tu devrais être intéressé par le jeune homme qui l'épouse. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui craint Dieu? C'est ça qui devrait t'intéresser avant de voir son portefeuille. Est-ce que c'est quelqu'un qui va aimer ta fille, qui va bien protéger ta fille, qui lui donnera l'amour, l'affection? Est-ce quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte Dieu? Parce que tu peux être intéressé par l'argent, par le montant, par l'enveloppe, par le chèque, mais tu seras déçu par la souffrance de ta fille. Ta fille peut souffrir longtemps parce que tu as mis ton attention sur l'argent. Ne mets pas l'attention sur l'argent, mais mets l'attention sur l'avenir de ta fille. Souvenez-vous du jugement de Salomon, le roi Salomon. Il y avait deux femmes et toutes les deux réclamaient un bébé. Ils disaient ça c'est mon bébé, l'autre qui est mort c'est pas mon bébé. Et Salomon a dit on va couper le bébé en deux et on va donner à chacun sa part. Et la vraie mère a dit non, je préfère abandonner le bébé parce qu'elle voulait que le bébé vive. C'est ça l'amour d'un parent. Le parent privilégie d'abord les intérêts de l'enfant. Si c'est ta fille, privilégie ses intérêts et oublie tes intérêts, oublie les chèques, les millions qu'on va te donner. Pense alors à l'avenir de ton enfant. Il n'y a que ceux qui ont une mentalité transformée, changée, qui peuvent penser comme ça. L'avenir de ton enfant compte beaucoup plus. Ne sois pas content par les grandes cérémonies, impressionner les invités, profiter financièrement et être content. Si tu aimes vraiment ton enfant, tu vas penser plus à son avenir qu'un jour de cérémonie et tous les dons qu'on va te donner. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Depuis le début de l'année, depuis le 6 janvier, j'enseigne sur le changement de mentalité. Je parle sur la dot. Je vous ai dit que c'est quelque chose de très important pour les Africains, pas les Occidentaux. Les Occidentaux, la dot n'a pas beaucoup d'importance, mais les Africains, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, dans la culture africaine, la dot est très très importante. Et aujourd'hui, c'est la fin de ce sujet de la dot. Depuis le début, je vous ai dit que je respecte
contre la tradition africaine. Je ne suis pas contre la tradition africaine, mais j'insiste sur le changement de mentalité parce que la tradition n'est pas mauvaise en soi, mais il y a des choses qui doivent évoluer parce qu'on peut se retrouver esclave ou prisonnier de la tradition. Je vous ai parlé de la dot qui est exagérée, surtout dans beaucoup de pays africains. Si le père de la fille exige $3,000, $5,000, j'ai appris que dans certains pays, c'est $5,000. Tu demandes $5,000 à un jeune homme qui vient de commencer la vie, qui n'a pas ses moyens. Et tu sais très bien que ses parents n'ont pas ses moyens. Et tu le forces à s'endetter. Et le jeune couple commence par des dettes. Et les dettes qui vont rembourser peut-être pendant 5 ans, 10 ans. Et en plus de la dot, tu sais bien qu'il y a le mariage. Dans certains pays, même la pré-dot. Il faut payer même la pré-dot. Il y a la dot, il y a le mariage. Et toutes les cérémonies vont coûter peut-être $10,000, même plus. Alors qu'ils n'ont pas ça. Quelqu'un qui gagne $300 par mois, tu lui demandes de chercher $15,000, $10,000 pour prendre ta fille. Et tu es content et tu es fier. C'est là où j'insiste que la mentalité doit changer. Si le jeune homme est riche, il a beaucoup d'argent, ou son père a beaucoup d'argent et il veut montrer sa force, il veut montrer qu'il a la richesse, je ne suis pas contre ça. Moi, je suis en train de défendre ceux qui n'ont pas les moyens parce que c'est la mentalité qui doit changer. J'insiste beaucoup sur l'amour des parents. Et ici, je m'adresse plus particulièrement au père de la fille. J'ai pris le temps pour prouver ou démontrer que si il faut négocier, c'est-à-dire que la fille devient une marchandise. Dans certains pays, comme je vous l'ai dit, tu trouves qu'on demande 20 casiers de bière. Pourquoi 20 casiers de bière? Tu demandes la télévision, tu demandes des sacs de farine, des sacs de riz. Tout ça, c'est comme si ta fille devient une opportunité pour t'enrichir. Et je trouve que ça, c'est injuste parce que beaucoup de jeunes abandonnent le mariage. Ils abandonnent. Ils préfèrent vivre avec leur fiancé comme mari et femme alors qu'ils ne sont pas mariés. Autrement dit, vous encouragez la fornication. Ils vivent dans la fornication parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et souvent, ceux qui exigent des montants comme ça, ils n'ont pas de problème. Ils sont à la retraite, il a sa maison, il vit bien avec sa femme, mais il exige tout cet argent. Pourquoi? C'est ça qu'il faut changer. C'est la mentalité qui doit changer. Parce que si tu aimes ton enfant, tu feras tout ce qu'il faut pour son bien. Tu peux même sacrifier certains de tes intérêts pour ton enfant. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus a dit qu'il est le bon berger. Il a expliqué comment est le bon berger. Le bon berger, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Toi, le père de la fille, tu es son berger. C'est ça, tu joues le rôle de berger parce que tu l'as élevé depuis sa naissance et tu es le berger. Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Donc toi, si tu es le berger de ta fille, il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices pour ta fille. J'ai insisté en disant que si ta fille va se marier, tu es censé l'aider, la soutenir, la bénir. Pas seulement la bénir avec la bouche, mais la bénir avec les moyens que tu as. Au lieu de soutirer, au lieu de profiter d'elle, il faut la bénir. C'est là où on verra un père qui a été transformé. Tous ces couples qui sont riches, qui ont des voitures, qui ont des maisons, n'ont pas commencé comme ça. La plupart, ils ont commencé avec des faibles commencements. La plupart ont commencé sans maison, sans voiture. Quand je me suis marié, moi et ma femme, on prenait le bus parce qu'on n'avait pas une voiture. Donc, il faut leur donner le temps de voler, le temps de monter, le temps d'évoluer. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez les pousser à commencer par les dettes. Imaginez-vous commencer le mariage par des dettes. Donc, un parent qui a changé de mentalité, qui est transformé, il va d'abord s'intéresser à l'attitude, au caractère du jeune homme. Est-ce que c'est un jeune homme qui prie, qui craint Dieu, qui est sérieux, qui travaille? C'est ça qu'il faut, qui est généreux, qui va bien s'occuper de ta fille. Parce qu'au lieu de regarder son caractère, sa générosité, son comportement, on regarde l'enveloppe, on regarde le chèque. Ça, c'est une mentalité qui doit changer. Comme je l'ai dit dès le début, je m'adresse aux parents qui craignent Dieu, qui connaissent Dieu. Si tu crois en Dieu, si tu as la foi, c'est ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire. La parole de Dieu te pousse à être un bon berger pour ta fille. Évitez des dépenses inutiles. Faites juste le nécessaire. Un cadeau suffit s'il n'a pas les moyens. S'il a les moyens, c'est bon. Mais privilégiez l'avenir et le bien-être de tes enfants. Parce que le jeune homme qui épouse ta fille, il sera ton gendre, il sera aussi ton fils. J'espère que ceux qui ont des oreilles spirituelles ont compris le message du Saint-Esprit. Et si tu as été béni, partage ces messages aux autres et ils te remercieront un jour.